Jean Co. Croquis de mémoire, Julliard, 1985. Page 157. Genêt. Entre 1000 histoires et 1000 souvenirs, celui-ci. Nous avions déjeuné dans un restaurant moitié chic, moitié con, avec boiserie, velours et serviettes pliées en triangle sur l'assiette. Un éphèbe casquette blond, veste blanche, costaud, mais jouant à mesurer ses gestes dans le plus parfait style école hôtelière, vidait les cendriers avec une puissance impassible. Genet, connaisseur, lui jeta un regard, puis oublia cette statue qui de temps en temps venait hanter la table. Nous sortons, repas terminé. Nous marchons d'un pas flâneur lorsque, au bout de 100 mètres, Genet stoppe et torture les poches de son pardessus en poil de chameau à triple épaisseur. Merde, on m'a piqué 200 000 balles. J'avais tapé X et il m'avait refilé 200 000. Effroyable. 2 blocs pétrifiés sur le boulevard. Vous êtes sûr, poète? Je l'appelais poète, un tic. Oui? Vous les aviez en allant au restaurant? Oui. La cervelle sous le crâne rose et chauve fonctionne à toute allure. Il a replongé ses lourdes mains, aux doigts dont le bout est comme écrasé sous des ongles plats et blancs, des spatules, dans ses poches inertes. Les petits yeux bleus vrillent méchamment l'espace. Soudain, venez, j'en suis sûr. Nous rebroussons prestement chemin. Il freine devant la porte du restaurant. Calme affecté. Il est pâle. Nous entrons. Il se dirige vers Adonis Mataf, videur de cendrier. Oh, je vous prie, j'ai à vous parler. Venez une seconde dans la rue. Adonis regarde le petit homme et nous suit. Alors, sur le trottoir, le grand tutoiement voyou, la voix sèche et le regard accrochant celui mou de l'éphèbe. Rends-moi le fric, allez vite, tout de suite, petit con. Adonis, maintenant, a compris que ce petit monsieur chauve n'était pas un notaire de nos provinces, mais appartenait à la famille. Pas de peau, il est tombé sur un os. Il sort de sa poche, sans un mot, le paquet de fric divisé en 2 liasses fixées par des épingles. Venelle les lui arrache des mains, fourre une liasse dans sa poche, puis lui tend l'autre. Tiens, prends ça. Le jeune Loufia dévore du regard le poète, qui a déjà tourné les talons. Il est sonné, lui dis. Il est capable de nous rattraper pour vous les rendre. S'il le fait, alors cette fois je lui fous mon pied au cul. Comment vous avez su que c'était lui? J'avais le fric en entrant dans le restaurant. Mais pourquoi lui? Sa belle petite gueule. Genet, menton en ronde galoche, 2 petits yeux en querelle de chaque côté du nez cassé, des colères blanches, des douceurs tragiques de regard bleu, des ongles effroyables de vulgarité plébéienne et inquiétante, et cela d'autant qu'ils sont nets. Des rires merveilleusement rusés et frais quand il a réussi un coup, et piqué du fric, en accro escroc, à un éditeur qui ne verra jamais le livre, à une conne mais au moins elle est brave, ou à n'importe qui, et j'étais souvent complice. Aussitôt piqué, le fric ruisselle de ses mains pour inonder la tête de quelques garçons, toujours première merveille du monde, qui n'a jamais de nom, ne porte que prénom d'amour et de guerre, et dont le poète, intarissable, l'or, célèbre les charmes et vertus, et répète les mots, grandioses. Des colères tremblantes et féroces. Comment osez-vous dire que Baudelaire use de vers chevilles? La voix tremble, il s'est enraciné sur le trottoir d'une rue du Marais. Il serait capable de ne plus me revoir de sa vie. Tout à l'heure il dira « Et tes pieds s'endormaient dans mes bras fraternels ». C'est un vers cheville, ça? Vous l'avez au moins lu, Baudelaire? Je l'ai lu, et nul ne saurait s'opposer aux fureurs de Genet. Chante son los en prudente retraite. Personne sur cette terre pourtant peuplée ne parle aussi volontiers de morale que lui, à partir d'un code personnel mais implacablement strict. La morale, un cercle de feu, et au centre, le poète. Il y a 2 attitudes morales au monde, celle unanime que les gens vivent et qui, prodigieux scandale, ne vaut rien, et celle de Genet, solitaire, qui vaut tout. Il en est le prêtre, le moine, le trappiste, l'inquisiteur, l'ascète. Il s'en autoflagelle, il se tient pour la respecter et l'appliquer en perpétuelle haute surveillance. Il s'immole 100 fois le jour sur cette croix. Il est son maton moral, l'œil toujours collé à l'œilleton de sa propre vie, de ses conduites, de ses moindres réflexes et de son verbe parlé ou écrit. Que si vous comprenez cette morale, c'est bien, mais attention, à la moindre erreur de compréhension, c'est la colère. Vous déconnez complètement, vous n'avez rien compris. J'étais devenu virtuose dans le maniement de ce code et possédais toute une batterie d'alarmes qui m'avertissaient des mines enfouies et sur lesquelles, au cours de nos interminables palabres, j'aurais sauté, désintégré par l'ire et le mépris. Dur à manier, Genet. Quand on se le tombe sur les pieds, ça fait mal. Cocteau me répondit, il faut l'aimer, et puis c'est tout. C'est un monstre enfant, tantôt orphelin de l'enfant, tantôt du monstre. Des douceurs tragiques. Quand il ne dit rien, quand il écoute, quand il sourit du plus beau sourire du monde. Et puis soudain l'œil redevient malin, et il est pris d'une crise, le temps d'une phrase parfois, de cruauté. Il adorait, et citait les mots de ces gitons, leurs inventions argotiques,
leurs ahurissantes balourdises. Vous savez ce que m'a dit Dédé? Je lui demandais si la gonzesse lui avait plu. Il m'a répondu: Oh putain, elle m'a fait bander terrible. J'ai bandé comme un foulard. Ou bien il est ravi parce que, se trouvant chez un notaire pour négocier l'achat d'un petit appartement où il crèche, il a demandé à Java d'aller chercher presto les statues. Alors il a sauté dans un taxi et vous savez ce qu'il a ramené, ce con? Les 2 statues de Giacometti. Il rit en montrant ses petites dents, des dents d'enfant. Il est capable d'arracher n'importe qui hors de sa vie, de le jeter avec une rage froide, parce qu'il y a eu viol du code et souillure sur la robe immaculée et sans couture de sa morale. J'ai subi ce sort, et il y a maintenant de longues années que l'auteur du condamné à mort guillotina notre amitié. Il ne doit farouche en éprouver aucun regret, moi non plus. Vive entre nous la peine de mort.